Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours de mathématiques terminale. On va essayer de progresser et finir la première partie du deuxième chapitre là, dénombrement et probabilité. Donc, le chapitre était composé de deux grandes parties comme ça. Donc, la première partie étant rappel euh, des dénombrement, ce que vous avez fait depuis la première. OK? Donc, avant d'arriver en terminale. Donc, dans la première vidéo, on avait fait ces deux parties-là. Rappel des dénombrements. On avait fait langage des ensembles. OK? Donc, cette vidéo, on va peut-être se consacrer sur arrangement et combinaison. Donc, ça fait la première partie du chapitre. OK? Langage des ensembles. Ça, c'est ce qu'on a fait la fois passée. Donc, on avait parlé des ensembles et partie des ensembles complémentaires d'un ensemble dans un autre. Produit cartésien, c'est surtout ça qui était peut-être la partie la plus difficile. OK? C'est là où on a parlé des PIPLE là. Voilà. Couple si c'est deux, triplé, si c'est trois, quadruplé, si c'est quatre. Donc PIPLE en général. OK? Et on avait fait des exemples. Voilà. Ça, c'était euh, les petits 1 de la première partie. Donc, deuxième point de la première partie, ça dit, ça sera toujours sur les rappels. C'est cette partie-là. Arrangement et combinaison. Donc, ça sera l'objet de cette vidéo. Comment calculer arrangement? Comment calculer combinaison? Je pense que vous avez déjà vu ça en classe de primaire avant d'arriver en terminale. Donc, ça sera juste un rappel. Et donc, rappel des dénombrements. D'ailleurs, c'est ce qui est le titre de la première partie. Rappel des dénombrements, deuxième partie de cette grande partie-là, arrangement et combinaison. Donc, on va commencer par arrangement. C'est quoi arrangement? Définition par définition, soit est un ensemble fini de, de cardinal n, et P est un nombre naturel inférieur ou égal à n. Donc, P est inférieur à n. D'accord? On appelle arrangement de P éléments de E, ou P arrangement des éléments de E. Tout P y d'éléments de E, déjà D distincts. Vous allez voir la définition. L'air est compliqué, mais quand on va voir la formule, vous allez voir que c'est très simple. Donc, le P arrangement là, ou le P arrangement de n éléments de E est similaire à un P tirage successif d'un élément parmi n éléments, sans remise. Donc, c'est comme si vous tirez sans remettre. On va voir tout ça là en utilisant des formules. Théorème. Donc, si on vous donne n et p, des entiers naturels, tels que le p là est compris entre 0 et n. P est compris entre 0 et n. Le nombre d'arrangements de p éléments parmi n, il faut que ça soit ancré dans les têtes des gens. Hein. Le p là est plus petit que le n. Donc, on va dire p arrangement dans n. C'est dans n là, on enlève p. OK? P, comment on va dire ça? Nombre d'arrangements de P éléments parmi N éléments. Donc, tu ne peux pas faire arrangement de N dans P si N est supérieur à P. Il faut que P soit supérieur à N. Donc, on note ça comme ça. N multiplié par N-1, multiplié par N-2, multiplié par N-3, jusqu'à la fin là. La fin là doit être N moins P plus 1. Donc, pour faire ça, le plus souvent, vous pouvez commencer par N, puisque c'est des multiplications seulement. Donc, c'est-à-dire la différence entre les facteurs là, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Et vous pouvez aller directement au dernier. Donc, voici comment on les note. Arrangement, les A là, le grand A là, ça veut dire arrangement. P ici en haut, N en bas. Ça veut dire arrangement de P dans N. Arrangement de P éléments dans N éléments. Donc, vous pouvez par exemple commencer
Vous écrivez ici, évidemment, les n. Et vous venez derrière ici, par exemple, vous écrivez n moins p plus 1. Si je prends, par exemple, arrangement de d dans 5. Arrangement de d dans 5. Donc, les 5 là qui est plus grand, c'est ça qui est n. J'écris 5 ici. Ici, là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 5 moins d plus 1. 5 moins d. Ça fait combien? 5 moins d, ça fait 3, non? Plus 1. Ou bien, 5 moins d, ça fait 3. 3 plus 1, donc ça va faire 4. Donc, ce qui veut dire que ici, je vais faire 5 fois 4, tout simplement. Il n'y a plus rien entre les deux. OK? Si je fais, par exemple, arrangement de, de 3, ou prenez tout ce que vous voulez, 3 fois 3 dans 9, par exemple. Donc, vous allez écrire 9 ici. Et là, vous allez écrire 9 moins 3 plus 1. 9 moins 3, ça fait 6, non? 6 plus 1, ça fait 7. Donc, vous allez avoir 9 fois 8 fois 7. Parce que le dernier, c'est 7. C'est ce qu'on vous a dit, le dernier, c'est 7. Quelque chose comme ça. Arrangement, par exemple, de D dans 9. Donc, vous écrivez 9 ici. Ici, là, le N, c'est 9. Moins P qui est D. 9 moins D. Ça fait combien? Ça fait 7, non? 7 plus 1. Ça va faire 8. Donc là, vous avez que avec N, 9 fois 8, tout simplement. Arrangement de 9, de 4. 4 dans 9. Qu'est-ce qu'on va avoir? 9 moins 4 plus 1. 9 moins 4, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. Donc 6, le dernier sera 6. Donc vous allez avoir 9 fois 8 fois 7 fois 6. Bon, je pense que c'est clair, hein? On vous dit que arrangement de 1 dans n égale à n. Si vous voulez, vous pouvez faire. OK? Si vous voulez, remplacer ici p par 1 là. Vous allez avoir n tout simplement. Vous allez voir si on remplace ici n, et on remplace ici et par p par 1, on aura moins 1 plus 1. Donc, c'est n seulement qui va rester. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà arrivé aux limites. Ça sera n. Donc, par convention, juste une convention, ok? C'est juste une convention. On vous dit que arrangement de 0 dans n égale à 1. Donc, ces deux-là sont vraiment importants aussi à retenir. Ça, c'est évident, vous pouvez le tirer avec la formule. Voilà. Là, c'est juste une convention. OK? Cas particulier maintenant. Si P égale à N, c'est d'ici en haut égale à en bas. Même chose. Alors, c'est comme si on avait arrangement de N dans N lui-même. Ou bien. Donc, si vous remplacez ici par N, qu'est-ce que vous allez avoir? Ça sera N moins N plus 1. Donc, c'est-à-dire le dernier là sera 1. Donc, vous allez faire N. Prenons par exemple le cas où N égale à 9. Là. On avait fait arrangement n égale à 9. Vous allez avoir donc, le dernier sera 1. Donc, ça veut dire que vous allez commencer par 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 et fois 1. Vous finissez avec. Donc, c'est comme si vous commencez par le nombre et vous descendez jusqu'à 1. Donc, quand c'est le même nombre, arrangement d'un nombre dans lui-même, c'est comme ça qu'on obtient. OK? Donc, arrangement de n dans n. OK?
arrangement de n parmi n éléments parmi n éléments, ça s'appelle le nombre de permutations de n éléments et se note n factoriel ou factoriel n. Voilà, factoriel n. Tu comment on note ça? Je pense que si vous vérifiez sur vos calculatrices, il y a ça là-bas, factoriel. Vous dites que vous allez multiplier jusqu'à arriver à 1. Si vous voulez factoriel de 10, ça va faire 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ce que ça veut dire. OK? Donc, voici comment on note ça. Donc, factoriel n factoriel ou factoriel n, c'est comme si c'était arrangement de n dans n. Et voici la formule. Ça fait n à n moins 1, à n moins 2, à n moins 3 jusqu'à 1. Je pense que je n'ai pas besoin de prendre un autre exemple encore. Si vous prenez 3, par exemple, factoriel de 3 factoriel, ça fait 3 fois 2 fois 1. C'est tout. C'est 1 la limite. Quel qu'en soit le nombre que vous allez prendre. Voilà. Donc, par convention encore, on dit que factoriel de 0 égale à 1. Voilà. Tout le monde s'accorde pour dire que voici ça là. Si vous entendez factoriel de 0, vous dites que c'est égal à 1. C'est comme si c'est un mensonge et puis on se met d'accord que ça là, c'est comme ça, c'est vrai. Ou bien, voilà. C'est ça, convention là. Propriété. Soit n et p, des entiers naturels. Donc, p est compris entre 0 et n. C'est-à-dire p est plus petit ou égal à n. Voilà. Donc, arrangement de P dans N, voici une formule encore. On peut utiliser cette formule-là pour calculer les arrangements. Vous voyez qu'ici, là, cet arrangement qui est là, peut-être, ça peut être annulé, ça peut être non. Voici une formule en utilisant les factoriels. Donc, si vous avez arrangement de P dans N, vous pouvez dire que ça fait N factoriel, de tout divisé par N moins P factoriel. On peut prendre exemple si vous voulez. Et tout de suite, on a pris combien là? Prenez factoriel, arrangement peut-être de 4 dans 9, par exemple. 4 en haut ici, 9 en bas ici. Donc, vous allez avoir 9 factoriel. Divisé en ce moment, ça va faire 9 moins 4. 9 moins 4 là, ça fait 5. Donc, ça sera factoriel 5. Donc, factoriel 9 divisé par factoriel 5. Factoriel 9, là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, ça est sur la calculatrice, donc vous pouvez calculer. Factoriel 5 là, parce que c'est 9 moins 4, ça fait 5. Ça va faire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ces 3 là. Ça, et puis ça. Donc ça, c'est ce qui, c'est qu'on dit peut-être des arrangements. OK? Arrangement. Voici aussi une autre formule. Factoriel n, on peut dire que c'est n multiplié par factoriel de n moins 1. Bon, c'est toujours la même chose. Vous pouvez couper à partir où vous voulez, puis dire factoriel. Vous pouvez même dire que c'est ça fois ça, multiplié par factoriel de n moins 2. Encore. C'est toujours la même chose. Donc, on va passer maintenant à combinaison. Pour arrangement, là, c'est fini. Hein. On passe maintenant à combinaison. OK? C'est quoi combinaison maintenant? Combinaison de ça dans ça, quand vous entendez ça. Je pense que tout ça, vous connaissez déjà, hein, depuis la première. C'est juste des rappels. Donc, soit et un ensemble fini de cardinal n, donc notre ensemble est, son cardinal c'est n. P maintenant est un entier naturel inférieur ou égal à n. Donc, on appelle combinaison de P éléments pris parmi n, toute partie de E de cardinal P. OK? Donc, vous avez vu ce qu'on appelle partie d'un ensemble. OK?
Maintenant, le cardinal, c'est le nombre d'éléments dans un ensemble. Donc, on a un gros ensemble qui est E, et le nombre d'éléments dans cet ensemble, on a dit que c'est N. Donc, le cardinal de E, c'est N. OK? Maintenant, on peut prendre des parties dans notre ensemble E, les parties de ensemble E. OK? On peut prendre, par exemple, P éléments. Si je dis le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre P éléments, le cardinal des sous-parties là, parce que partie de E, dans l'ensemble E, on va prendre des petites parties. Donc, on décide de prendre des petites parties de cardinal P. P, par exemple, si je prends 5. Si, supposons que notre ensemble, le cardinal N de notre ensemble est là, disons c'est 20 par exemple. Et puis on décide de prendre des parties de cet ensemble-là qui a 20 éléments là. On prend des petites parties qui ont des cardinaux 5, 5, 5. Voilà. OK? Donc on appelle combinaison de P éléments. Notre P étant 5 ici, pris parmi N qui est 20. Toute partie de E des cardinal 5. Donc, c'est combien de parties de 5 éléments on peut former à partir d'un grand ensemble de 20 éléments. Par exemple, parce que souvent, les définitions comme ça, les gens ne comprennent pas. Bon, on va partir avec les théorèmes. Peut-être quand on va arriver au niveau des formules, vous allez comprendre. Donc, soit N et P, des entiers naturels, avec P qui est inférieur ou égal à N. Donc, le nombre de combinaisons de P éléments choisis parmi N éléments est égal à arrangement. Vous connaissez arrangement maintenant. Hein? Arrangement de P dans N divisé par P factoriel. Et voici comment on note ça. Combinaison. On fait un grand C comme ça. C. Puis on met P. Puis on met N en bas. Combinaison de P dans N. Combinaison de P dans N. Donc, combinaison de P dans N égale à arrangement de P dans N divisé par P factoriel. C'est la formule que vous pouvez utiliser. Et même arrangement là aussi, vous avez une autre formule pour ça, non? Ou bien, ça veut dire que c'est N factoriel divisé par N moins P factoriel. On vient de voir une formule pour obtenir ça aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire tout à l'aide des factoriels. Factoriel, donc c'est quelque chose de nouveau pour vous quand vous étiez en terminale, en primaire. Mais ici, ce n'est plus nouveau. Propriété, donc, voici ce qu'on a. Combinaison de P dans N égale à combinaison de N moins P dans N. Si je prends par exemple le cas que j'ai pris tout de suite, N égale à 20, P égale à 5. Donc, on vous dit que combinaison de P, combinaison de 5 dans 20, sera égale à combinaison de 15 dans 20. OK? Parce que quand vous faites 20 moins 5, le P étant 5, ça fait 15. OK? Ce que ça veut dire. Combinaison de P dans N égale à combinaison de N moins P dans N. Donc, si vous avez l'un, vous avez l'autre facilement. Et ça, pour tout qui est P qui est inférieur ou égal à N. Hein? Voilà. On vous dit ici, combinaison de P dans N est égal à la combinaison de P dans N moins 1 plus combinaison de P moins 1 dans N moins 1. Ça, c'est quand P est inférieur ou égal à N moins 1. Parce que la limite ici, c'est N moins 1. Une autre formule, une autre propriété. Bon, ça là, j'aurais dit enlever ça ici, mais c'est pas grave. On va parler maintenant des formules des binômes de Newton.
du nombre de newtons. Si vous avez, par exemple, A plus B à la puissance n, ok? Quand on dit comme ça, là, c'est une formule générale, hein. Donc, ça veut dire que le B, là, peut être négatif, par exemple. Ok? Et puissance n, ça peut être tout ce que vous voulez. N doit être entier, je pense. Donc, ça peut être puissance D, puissance 3, puissance 4, puissance 5. Si on vous dit, par exemple, depuis la troisième, vous savez que euh, A plus B au carré, vous savez calculer. A moins B au carré, si vous avez calculé, vous savez calculer. Maintenant, si on vous dit A plus B à la puissance 5, ben, à la puissance 10, est-ce que vous pouvez calculer ça? Ok? On vous dit que c'est possible de le faire, mais en utilisant combinaison, comme ça. Donc, ça fait somme, la somme, hein, donc vous devez additionner. Somme en allant de P égale à 0 à N. P allant de 0 jusqu'à N. Ok? Combinaison de P dans N. A à la puissance N moins P multiplié par B à la puissance P. Donc, vous commencez avec P égale à 0 d'abord. Et puis, de 0, vous allez augmenter les P là. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à N. La limite du P là, c'est N. Donc, si on commence, ça va être combinaison de 0 dans N. Vous vous rappelez de combinaison de 0 dans N? On a donné ça par convention. OK? Combinaison de 0 dans N. A à la puissance N moins 0. On va prendre un exemple tout de suite, vous allez voir. Donc, B à la puissance P. Puis vous mettez plus. Parce que le P là est 0 ici. C'est comme si le B là, B à la puissance 0, ça fait 1. Puis vous mettez plus. Vous augmentez le P là de 1. Donc c'était 0, ça devient 1 maintenant. Donc ça va faire maintenant combinaison de 1 dans N, A à la puissance N moins 1, B à la puissance 1. Vous faites plus encore. Vous augmentez les N et les P de 1. Donc c'était 1, ça devient 2 maintenant. Jusqu'à arriver à la valeur N que vous voulez. Okay? Si vous voulez, il faut prendre des exemples et puis vous allez faire, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc ici, là, quand le nombre est très élevé, il y a quelque chose qu'on appelle le coefficient, pour avoir le coefficient qui est là. Vous voyez que c'est ça, vous voyez bien que ça, là, combinaison de P dans N, là, c'est un coefficient qui vient multiplier les A à la puissance N moins P et les B à la puissance P. Ce coefficient-là, pour l'avoir, on vous dit que on peut les obtenir en utilisant le triangle de Pascal, qui est là comme ça. Triangle de Pascal. OK? Donc, 0, 1, 2, 3, que vous voyez là. Ça, c'est le nombre, on va dire là, le P. P égale à 0. Vous lisez ici. P égale à, au lieu de K ici, ça devait être P. Bon, c'est la même chose, hein. J'espère que vous comprenez. On va corriger sans mettre P. Donc, c'est le P ici. P égale à 0, P égale à 1, P égale à 2, jusqu'à, oh là là. Et là, c'est le N. OK? Quand N égale à 0, quand N égale à 1, quand N égale à 2, et ainsi de suite. OK? On va prendre un exemple. L'exemple que vous connaissez tous là. A carré à A plus B de tout au carré. Voici un exemple. Voici ça ici. A plus B de tout au carré. On va prendre ça. Ça veut dire que notre N, vous voyez, N égale à combien ici? N égale à 2. Donc déjà, on se positionne ici. Voici ce qui nous intéresse. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas ce triangle. N égale à 2. Donc on est là. Donc on commence par P égale à 0. C'est le premier cas là. Quand P égale à 0, N égale à 2, le coefficient c'est 1. Je mets 1. Vous voyez qu'il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est 1. Et la puissance de A là, ça fait combien? N moins P. N c'est combien?
D. P, c'est combien? 0. Donc, ça sera A à la puissance 2. C'est N moins 0. D moins 0. Ça fait D. B maintenant. B à la puissance P. P étant égal à 0. B à la puissance 0. Ça donne 1. Donc, c'est ce qui me donne ça. Donc, c'est comme si c'était A carré. C'est comme si c'était 1 multiplié par A carré multiplié par B à la puissance 0. Et B à la puissance 0, ça fait 1. Donc, c'est 1 fois A carré fois 1. Là, maintenant, D multiplié par AB. Comment on a obtenu ça? C'est D qui est là, là. C'est D qui est ici. Les coefficients ici, c'est D. Les coefficients, c'est D. Mais P égale à 1 cette fois-ci. Donc, A à la puissance N moins P. N, c'est 2. D moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait A à la puissance 1, ça fait A. Voici pourquoi on a A ici. B à la puissance P. P, cette fois-ci, c'est 1, non? Donc, ça fait B à la puissance 1. Donc, on a B ici. Troisième coefficient, c'est 1. Celui-là. Donc, cette fois-ci, P égale à 2. Donc, la puissance, les A va être quoi? N moins P. 2 moins D. Ça fait 0. Donc, A, ça fait A à la puissance 0. Ça fait 1. Voici pourquoi on a 1 ici. C'est pour dire qu'on n'a rien. Et le B va prendre la puissance P. P étant à la puissance, P étant D ici. Donc, ça sera B à la puissance D. Voici pourquoi on a ça. Donc, la formule qu'on a appliquée, c'est exactement celle. Donc, premièrement, ok, c'est la formule qui est là. Le A, c'est, le N, c'est 2. Donc, on aura combinaison et somme P allant de 0 à N. Combinaison de P dans D. D, c'est N, hein? Notre N, c'est D ici. Combinaison de P dans D. A à la puissance D moins P. D à la puissance P. Première position, P égale à 0 d'abord. P égale à 0. Ok, vous voyez? Donc, on aura combinaison de 0 dans D. A à la puissance N. Puisque ça, c'est D moins P. D moins 0. P étant égal à 0. D moins 0, ça fait D. Et B à la puissance P. P étant 0. Donc, B à la puissance 0. Combinaison. Maintenant, on a fini avec P égale à 0 là. On passe à P égale à 1. Donc, on fait plus. On passe à P égale à 1. Donc, on aura combinaison de remplacer seulement tous les P là par 1. Remplacer, remplacer. Si vous remplacez P ici par 1, ça va faire combinaison de 1 dans D, qui est là. On remplace ici 2 moins P. P égale à 1. Donc, D moins 1, ça fait 1. Donc, A à la puissance 1. Et P égale à 1. Donc, B à la puissance 1 aussi. On obtient ça. On met plus et on passe à P égale à D maintenant. Et ça sera le dernier parce que le N égale à D. Donc, on remplace combinaison de D dans D. Ça fait 1. Mais on remplace seulement le P par D. Voilà. Combinaison de D dans D. Arrangement. Et A à la puissance D moins P. P est égal à 2. Donc, ça fait A à la puissance 0. C'est ça qu'on a là. P à la puissance B à la puissance P. P est égal à 2 ici. Donc, on aura B à la puissance D. Voilà. Donc, si vous calculez ça, c'est ça qui vous donne ça. Parce que combinaison de 0 dans D, ça fait 1. A carré, ça fait A. B à la puissance 0, ça fait 1. Donc, on aura uniquement A au carré. Combinaison de D
de 1 dans D, c'est ça qui donne D. Et c'est ça, ce coefficient-là qui est là. Ce sont ces coefficients-là qu'on vous donne ici. A, B. Donc A, B. Combinaison de D dans D. A à la puissance 0, ça fait 1. Donc, on n'a pas besoin de mettre ça ici. B au carré. Donc, ce triangle de Pascal-là vous permet d'avoir les coefficients-là. Combinaison de 0 dans D, ça fait 1. Combinaison de 1 dans 2, ça fait 2. Combinaison de 2 dans D, ça fait 1. Donc, si vous avez puissance 3, voici les coefficients que vous allez avoir. Donc, en ce moment, vous allez avoir jusqu'à 4 parties additionnées. OK? Puissance 4, voici les coefficients qui sont là. D'accord? Et si vous remarquez bien, ici, là, à la fin, là, c'est 1, 1, 1. Au début, c'est 1, 1, 1 aussi. Voilà. Si vous pouvez continuer jusqu'à puissance, jusqu'à tout ce que vous voulez. Puissance 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Mais ça sera toujours combinaison. Donc, combinaison de 0 dans 6, ça fait 1. Combinaison de 1 dans 6, ça fait 6. Combinaison de 2 dans 6, ça fait 15. Combinaison de 3 dans 6, ça fait 20. Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu ces coefficients. C'est pas compliqué, hein, je pense. Appliquez la formule seulement. Vous appliquez. Vous remplacez les n par sa valeur. Si on a la puissance 3, vous remplacez n par 3. N par 3. Et vous commencez maintenant. P égale à 0. Vous remplacez partout. Quand vous avez fini avec ça, vous faites plus. P égale à 1. Vous remplacez les pp. N là, on remplace ça une fois seulement. Comme ici, vous voyez, on a remplacé tout ce qui est n par 2, 2, 2, 2. Vous voyez? N, 2 ici, on a remplacé. Les n ici, on a remplacé par 2. Voilà. Les n qui est là, on a remplacé par 2. Et les p maintenant. Ici, c'est quand p égale à 0. Là, c'est quand p égale à 1. Là, c'est quand p égale à 2. Donc, quand vous arrivez D, D, c'est la limite. Donc, si c'était 3, vous allez aller jusqu'à 3. Si c'était puissance 4, vous allez aller jusqu'à 4. OK? J'espère que c'est compris. Bon, ça met fin à cette partie du chapitre, c'est-à-dire la première partie du chapitre. Donc, prochainement, on va attaquer la deuxième partie du chapitre. On va commencer à parler de la probabilité à proprement dit. OK? Merci beaucoup.